y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Emmanuel est habité, s'amuse l'un de ses amis qui rappelle que le président de la République, issu d'une famille laïque, avait lui-même demandé à se faire baptiser à 12 ans, avant d'être scolarisé, attention, accrochez-vous, à la Providence, chez les jésuites. Par ailleurs, François est le premier jésuite à diriger l'Église catholique. Alors François, ce premier jésuite à diriger l'Église catholique, c'est le pape. La priorité de l'ordre et d'instruire la jeunesse parce qu'ils ont pris conscience du pouvoir et de l'importance du rôle de l'éducation. Ça sent pas bon là son histoire de vouloir un nouvel humanisme mondial grâce à un pacte éducatif. Ça fait très jésuite pro-nouvel ordre mondial tout ça. En plus de l'enseignement qui s'étend à tous les niveaux, les jésuites sont des missionnaires. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Les jésuites pratiquent la prédication. Le jésuite missionnaire et prédicateur Macron nous prêche sûrement la bête décrite dans Apocalypse 13, celle qui fera en sorte que le monde entier porte la marque de la bête qui permet d'acheter et de vendre. Tiens, comme un QR code par exemple. La bête est là, mais elle arrive à son rythme. Elle commence gentiment avec un QR code. Il a fallu 473 ans pour que la compagnie de Jésus voie l'un de leurs membres élus pape, le souverain pontife François, et le premier jésuite à être à la tête de l'Église catholique. Vous vous imaginez que ça fait 473 ans que les jésuites essayent de s'infiltrer pour être à la tête du Vatican, et là, ils y sont enfin arrivés. Donc là, ils mettent le paquet pour instaurer le nouvel ordre mondial. Maintenant, on va voir la rencontre de ces deux jésuites qui œuvrent pour le nouvel ordre mondial, puis après, on fait un point pour ensuite découvrir qui est le Dieu des jésuites. Sois le bienvenu, dit le pape. Je suis très heureux, lui répond le président français. L'entretien entre les deux hommes va durer 57 minutes, un record. La plus longue audience jusque-là accordée par François à un chef d'État, Barack Obama, en avait duré 52. Rien ne filtre de ce tête-à-tête, c'est la règle. Bon, là, on apprend que Macron est le président qui détient le record du temps le plus long passé avec le pape pour dialoguer. Donc on imagine qu'ils devaient avoir des points en commun. Mais surtout, on nous dit que la règle de cet entretien, c'est que rien ne filtre. Tout doit rester secret. Au pape, qui est un jésuite, Emmanuel Macron précise, en présentant son épouse, que celle-ci a, comme lui-même, été élevée chez les jésuites et qu'elle a même enseigné dans cet ordre religieux. Mais le pire, c'est cette révélation sur sa femme quand il la présente au pape comme étant une jésuite. Il précise qu'il a été éduqué lui-même par les jésuites et il est fier de dire que sa femme a enseigné sous cet ordre-là. Et c'est là qu'on comprend que Brigitte n'était pas simplement sa prof de français et de théâtre dans une école quelconque. Et non, c'était chez les jésuites qui se sont rencontrés. C'est elle qui lui a tout appris à l'école de la Providence. Et là, elle est toujours là, à ses côtés. Maintenant, on va chercher à savoir pourquoi Emmanuel Macron veut laisser un mystère sur sa foi de jésuite. Pourquoi leur Jésus doit être secret. Et puis d'abord, quel est leur Jésus secret? Leur Jésus, s'ils le gardent secret, c'est tout simplement parce que ce n'est pas celui auquel nous, chrétiens, nous croyons, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Eux, ils vénèrent Satan et l'Antéchrist. Voilà pourquoi donc Emmanuel Macron préfère laisser un mystère sur sa foi de jésuite, parce que le Dieu caché, le Dieu secret, et qui est caché en fait derrière tout ça, c'est Lucifer. La conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Voilà, les choses sont claires maintenant. Emmanuel Macron est un adorateur de Lucifer.
Et quand son ami témoigne dans le journal Le Monde que Macron est habité, on comprend maintenant que c'est pas par le Saint-Esprit, on est bien d'accord. Surtout quand on sait que Emmanuel Macron, donc le démon de l'argent, a fait sa carrière à la banque Rothschild. Là, ça commence à faire beaucoup. Et on comprend en plus par quel esprit démoniaque Emmanuel Macron est habité. Il s'agit du démon Mammon, le dieu de l'argent. Mais c'est pas fini. Souvenez-vous comment Emmanuel Macron s'autoproclamait. Il disait de lui-même qu'il était un président jupitérien. Ça veut dire que il se compare à Jupiter. Et Jupiter, dans la mythologie grecque, c'est pas juste un simple dieu, c'est le roi des dieux, le dieu ultime. Et là, c'est le ministre Bruno Le Maire qui vient livrer un message de la part d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron is Jupiter. I'm Hermes, the messenger. The messenger who conveys the message, a very clear, a very simple message: France is back. Emmanuel Macron est Jupiter, donc le roi des dieux. Et tout ça devant une tribune de gens haut placés dans le monde de la finance qui comprennent très bien le message d'Emmanuel Macron. Là, il n'y a que deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit on nage en plein délire et tout ce que je vous ai montré, c'est des coïncidences à répétition qui vont toutes dans la même direction comme par hasard. Soit on a mis le doigt sur quelque chose de très gros et il vaudrait mieux y prêter attention parce que ça montre que Emmanuel Macron est un antéchrist de très haut niveau, habité par un démon et qu'il vénère Satan. Voilà sa foi mystérieuse, donc rien de bon pour nous. Il faudrait mieux s'en méfier. Et s'il y a encore parmi vous des athées sceptiques qui ne croient pas en Dieu et à son Fils Jésus-Christ, dites-vous bien une chose, c'est que eux, ils y croient. Et ils sont au service du côté obscur pour mettre en place leur nouvel ordre mondial. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances.